Et puis après, il y a ce qui est le plus, à mon avis, le plus difficile à mettre en place, c'est ce que j'appelle, moi, l'égalité de traitement. Quand on parle de lutte contre les discriminations, moi, dans mon travail de tous les jours, ce qui m'intéresse, c'est l'égalité de traitement des élèves. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans un établissement comme le mien, la situation familiale des élèves, elle est différente les uns des autres. Si vous ne vérifiez pas que quand vous donnez du travail à un élève, il ait tous les critères chez lui pour le réussir, ce travail-là, vous le mettez de facto en situation d'échec. Et c'est ce que j'appelle, moi, l'inégalité de traitement. La façon dont on accueille des familles à l'intérieur d'un collège ou la façon dont on accueille des familles dans un centre social, à mon avis, c'est la même chose. Hein, bon. Et ben, c'est vrai que, encore une fois, quand on regarde bien, et si on ne fait pas attention, moi le premier, il suffit que j'ai été un petit peu embêté ou un peu énervé par l'élève parce que ça fait 4 fois ou 5 fois que je dis des choses et que je vois que la famille derrière, ça ne bouge pas beaucoup. Il faut que je fasse attention de ne pas catégoriser la famille, par exemple, de dire, mais attends, celle-là, vraiment... Vous voyez, et c'est tout ça, en fait, qu'on est obligé de prendre en compte. Parce qu'on n'arrive pas à s'adresser à un autre public que celui qui est, voilà, hein, qui est défini comme étant le bon élève, qui vient de la bonne famille, qui parle le bon langage. Et là, je pense que là, il y a vraiment quelque chose à faire, quoi. Et dans l'acte pédagogique, on ne traite pas pareil les élèves. C'est compliqué de traiter de la même façon les élèves, pour X raisons. Sur l'évaluation, par exemple, quand je disais que mettre 3 sur 20 à un élève, soit parce qu'il n'a pas travaillé, soit parce qu'il n'a pas pu travailler, soit parce que sa petite sœur lui a arraché je ne sais pas trop quoi. Je veux dire, le 3, il n'a pas la même valeur en fonction. Donc on n'est pas dans l'égalité de traitement. Si vous regardez bien l'orientation lycée professionnel, il y a des fois, vous dites, on est à la limite des orientations ethniques. Hein. On dire les choses telles qu'elles sont. Il y a des lycées professionnels, une fois qu'on a enlevé, je dirais, les élèves d'origine maghrébine et d'origine d'Afrique, il ne reste plus grand monde. Hein. Donc c'est bien une réalité. Qu'est-ce qu'on peut faire Est-ce que c'est l'évaluation avec note sur 20 qui doit déclencher l'orientation? Est-ce que c'est ça? Est-ce que ça, c'est pas une pratique déjà discriminante?